Lundi le 28, élection fédérale, et on va parler de cette campagne et de cette élection-là avec mes collègues donc de l'émission qui suit la nôtre. Bouchard en parle, Sylvain Bouchard, salut. Allô? T'es en forme? Oui. T'as récupéré là, pendant ces 4 jours de congé-là? Là? Oh, oui, ben oui. Dans quel État américain t'es allé? On y va pas. Ah, il va pas? Ben non, j'ai entendu ta pub tantôt. Hey, quand c'est rendu que les gens disent « Aucun Américain ne travaille chez nous ». C'est rendu hot. Ah ouais. Alors, non, j'ai été dans Charlevoix, la région que tu connais bien. Ah, j'adore ça, oui, absolument. Ouais. C'est super beau. Et, mais tu sais, pourtant, là, il y a quelqu'un qui nous a écrit encore plus tôt ce matin, puis moi, je sais qu'il y a des gens près de moi qui y vont. La majorité des voyages scolaires aux États-Unis, ils n'ont pas été annulés. Ben, on parle, il y en a eu un, puis là, ça a fait grand scandale, mais la grande majorité, les voyages ont lieu pareil. Là, ben là, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les gens sont crinqués, mais entre toi puis moi, là, quand t'as vendu du chocolat, là, OK, parce que c'est ça, souvent, là, t'as vendu du chocolat, j'ai essayé assez ça au secondaire, faire ça, moi, quand la boîte arrivait, là, merci à mes parents de l'avoir acheté à chaque année au complet, parce que cogner aux portes, là, pour aller vendre du chocolat, moi, ça m'en demandait beaucoup, là, petit gars gêné. Bon, mais je salue les étudiants qui ont ramassé plein de cash, là, puis que si à la fin de l'année, là où le prof dit « Hey, finalement, on va aller à Shawinigan ». Il y a la cité de l'énergie. Tu revomis ton chocolat. Tu revomis le chocolat direct. Tu rembourses-tu le monde? Il est co-animateur et porte-parole du Parti conservateur dans l'émission du midi. Ben oui. Jérôme Landry, salut. Salut. Comment ça va? Pas pire, toi? Oui, ça va bien. Ouais. Est-ce que vous deux, est-ce que tu es allé voter, Jérôme? Non, écoute, j'ai pas de candidat conservateur dans mon comté. Fait que je suis en réflexion. Okay. Je suis le porte-parole du Parti conservateur. Je le suis pas vraiment. Non. Mais je suis un électeur tendance conservatrice. Là, j'ai pas de candidat conservateur. Je fais quoi, là? Mais est-ce que tu sais pourquoi t'as pas de candidat conservateur? Ben, écoute, j'ai entendu toutes les versions, là, Steph. J'en ai entendu plusieurs. Ça a l'air qu'il y avait une candidate là, qui était supposée se présenter, une dame du milieu des assurances. Puis là, finalement, ils ont trouvé des squelettes dans le placard. Puis là, ils ont obligé de changer de candidate à la dernière minute. Puis ça a été retardé. Mais t'es peu. C'est ce que j'en sais, là. Ce bout-là, je l'ai entendu. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça? Et est-ce que c'est important? Parce que elle n'aura jamais été... je veux dire, on l'avait sollicité, puis c'est pas arrivé. Fait que c'est ça, c'était dans les brouillons du parti. Mais le parti décide de nommer une fille comme candidate qui s'occupe pas de ses affaires. Le parti s'occupe de ses affaires pour trouver les signatures puis tout. Mais, à la dernière minute, c'est un papier du parti qui n'est pas conforme, qui fait qu'elle n'est pas candidate. Ben, écoute. Et l'autre affaire, puis moi je vous l'ai dit, là, mes sources sont très fiables, c'est le parti ne voulait plus que ce soit elle. Écoute, je sais pas, je suis supposé y parler aujourd'hui, là. Je suis supposé y parler plus tard aujourd'hui directement à la candidate qui n'a pas pu se présenter. Donc, la première question... De voir clair là-dedans. Elle s'appelle comment, elle? Chani Thériault. OK. Je suis supposé de parler tantôt. Chani, pour vous, messieurs, Chani. Chani Thériault, je voudrais savoir pourquoi elle a effacé tous ses posts sur sa page Facebook. OK, je vais poser la question. Je sais pas pourquoi. Je vais poser la question. Pourquoi elle a dit qu'elle ne croyait pas que d'être candidate, ce serait une si grande intrusion dans sa vie personnelle? OK, ça, j'ai pas vu ce bout-là. C'est elle qui l'a dit. OK. Elle vit sur quelle planète, elle? Tu sais, Mais ça, c'est une chose. Mais mets-toi à ma place. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi, là? Tu vas aller annuler ton vote ou tu vas voter pour Maxime Bernier? Ouais, mais si. Ben, t'es-tu fou, toi? Je voterais pas pour Maxime Bernier. Puis là, si j'annule mon vote, ben, tu donnes un break à Duclos, le libéral dans le comté ici. Fait que là, je vais me donner jusqu'à la fin, jusqu'à lundi, pour aller voter ou pas voter ou annuler. Mais, là, je pense à voter bloc, là, Steph, là, pour dire, regarde, au moins, on va essayer de bloquer Duclos dans le comté ici. Et en plus, toi, Jérôme, t'es au courant, puis toi aussi, parce qu'on suit ça un peu, là, on n'a pas tant de mérite que ça, on est payé pour, mais il y a un de mes amis qui m'a envoyé, en fin de semaine, une photo de son bulletin de vote. Parce que lui, il suit moins l'actualité un peu. Il est dans Québec-Centre. Ouais. Et il m'a envoyé un texto. C'était la photo de son bulletin. Puis son message, c'était « Hey, Sylvain, je veux voter conservateur. Je fais quoi? » On peut pas. Lui, il a comme été surpris rendu là. Il cherchait le ou la candidate. Tu sais, bon, il veut voter conservateur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun sens. Je suis pas d'accord avec vous autres. Moi, c'est le parti qui a été mauvais. Ben oui, c'est le parti qui a été mauvais. Ça n'a aucun sens, Steph. C'est ça qu'on dit. Puis ils paraissent très, très mal. Ben, moi, je vais aller. Moi, lundi, mais que j'aille voter, là, je veux voter la CAQ.
Mais là, ils sont pas là. Ils sont pas là sur le bulletin. Mais non, ils sont pas inscrits. C'est pas un parti fédéral. C'est arrêté que ça, là. Il y a rien qu'à présenter quelqu'un. Il y a deux partis qui peuvent faire le gouvernement, puis on n'a pas le choix ici. C'est totalement inacceptable. Puis j'espère que tu as raison. J'espère que c'est la faute du parti, que c'est pas la faute d'un fonctionnaire zélé chez Élections Canada. Non, c'est pas ça, zélé, la preuve, c'est que le parti aurait brassé les tribunaux puis il serait allé plus loin. Puis le parti, ils sont muets comme une carpe. Ils disent rien. En tout cas, on va voir, je suis posé y parler, comme je t'ai dit tantôt. Okay. Mais t'as raison qu'ils se sont pas expliqués ou défendus tant que ça. Moi, j'ai pas entendu tellement Pierre Paulus ou d'autres prendre les devants et dire on va vous raconter ce qui s'est passé, on s'excuse, ça n'a pas de bon sens. Ils ont juste dit, on n'a pas de voix devant les tribunaux à date. Et ils ont confirmé aux médias en fin de semaine qu'ils n'iraient pas de l'avant avec la contestation. C'est ça, ils ont confirmé que c'était bel et bien mort. Toi, donc, Sylvain, es-tu allé voter? Non, puis j'ai une question. Là, je veux respecter ceux qui sont allés voter. Ok, je sais qu'il y en a qui ont des ennuis de santé ou ils seront pas ici, ils voyagent, tout ça. Il y a plein de bonnes raisons. Mais ce que Jérôme a dit tantôt, là, moi, c'est parce que les plateformes économiques n'étaient pas encore présentées. Poilievre, ça va être... Aujourd'hui. Bon, Carney l'a fait... vendredi. Puis les gens votent. Oui. Mais vous êtes donc bien millionnaire. Vous êtes donc bien riche. Vous êtes donc bien indépendant de fortune. Et là, je parle pas de ceux qui avaient de bonnes raisons. OK? Ils mettaient pas le chapeau. Là. Je veux pas mettre 2 millions de personnes à dos. Il y en a qui avaient de bonnes raisons d'aller voter par anticipation, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. T'as pas la plateforme. Moi, je ne croyais pas que Sylvain Bouchard était un naïf. Comment naïf? T'es naïf parce que toi, tu crois qu'ils vont présenter un cadre financier et puis ils vont le respecter. À partir du 29, là, Carney, s'il est élu, là, ben, c'est ça qui va arriver. Il va respecter ce cadre financier-là. Pas une crise de minutes. Mais s'il ne le respecte pas, c'est encore pire. Parce que t'as-tu vu ce qu'il a présenté? C'est ça mon point. Carney a présenté des déficits ad vitam aeternam, des encore pires que Trudeau, selon certains. Oui. Moi, je pense que pour un voteur, c'était un élément à tenir compte. Puis là, je vais pardonner aussi, tu sais, il y en a qui sont rouges, là, puis bleus, là, jusqu'à la fin des temps. Fait que là, vous autres, votre idée est faite, vous êtes allés voter, c'est correct. Mais le moindrement que tu as un questionnement, puis tu te dis, je sais pas trop, me semble que tu attends jusqu'à la fin. C'est une nouvelle tendance, ça, le vote par anticipation. Steph, as-tu vu les Vox Pop? Avant, c'était pas de même pantoute. Pas Steph, mais Sylvain, as-tu vu les Vox Pop en fin de semaine? Une madame, mais je pense qu'elle représente bien du monde. Il y a une madame qui a dit à TV en fin de semaine, j'aime mieux une dette que Poilievre. Comprends-tu? C'est ça, là. C'est une élection. Anybody but Poilievre. T'es rendu là, quand tu dis que tu te fous carrément de la dette, mais tu veux juste pas que Poilievre soit là, pas grand-chose à faire pour convaincre ces gens-là. C'est un autre. C'est pas, on vote pour le moins pire. Il passe pas, puis là, vous remarquerez. Mais c'est pas elle qui va payer la dette. Non, c'est pas elle qui va payer. Non, je te confirme que c'est pas elle. On l'a vu, puis je te confirme que c'est pas elle qui va payer la dette. Mais, tu sais, je sais pas si vous avez vu hier, mais pendant le hockey à Sportsnet, hier, c'était une pub de Stephen Harper, là, hier. Tu vois plus Poilievre, tu le verras pas beaucoup cette semaine non plus. Dans les pubs, il y a une pub avec des gars qui jouent au golf, des deux gars de 50 ans passés. Hier, pendant le hockey, c'était Stephen Harper qui demandait aux gens de voter Pierre Poilievre. Bon point. Poilievre, tu le verras pas bien d'ici à la fin parce qu'il passe pas. Il passe pas. Ça marche pas, c'est ça. Bon, mais ma question était là. Ouais. Vous dites, Sylvain, tu viens de dire, c'est pas eux autres qui vont la payer, la dette. Mais là, je parle que si c'est une dame âgée, là, c'était ça. Non, mais t'as peu. Puis moi non plus, il n'y aura rien de méchant dans ma question que je veux vous soumettre. Ça a été une discussion qui est arrivée chez nous en fin de semaine, parce que les gens qui étaient chez nous au brunch de Pâques ont commencé à dire, ouais, mais je nommerai pas personne, elle va voter le lundi, là, le bureau de vote va dans sa RPA ou dans son CHSLD, mais là, il dit, voyons, elle peut pas voter. À 101 ans, elle peut pas voter. Il dit, elle sait pas. Tu sais, moi, je sais, je vais la voir, puis le lendemain, on la reçoit, puis elle arrive, elle dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir hier, je sais pas c'est qui. Qui, c'était moi. Ouais. Je m'en souviens pas. Mais ça a toujours été, Steph, dans le temps, on parlait des libéraux provinciaux qui faisaient voter mort. Oui. Les jeunes, allez-y voter, là. C'est ça, la seule solution, c'est ça. Là. Mais le gouvernement qu'on va élire lundi, c'était quand même un gouvernement pour l'avenir, un avenir rapproché, mais quand même pour un avenir. Pourquoi on ne déterminerait pas... Est-ce que... Okay, c'est pas de l'âgisme. Si on disait le vote s'arrête à 90 ans d'âge, à 90 ans... on va te demander de ne pas aller voter parce que tout ce qui va se passer avec ce gouvernement-là n'aura aucun impact dans ta vie et on te garantit que tes acquis actuels ne seront jamais touchés par les gouvernements futurs.
Ouais, mais on peut pas aller là, tu le sais. Là. pourquoi on peut pas aller là? Ben, tu sais, prends, mettons, Jeannette Bertrand à 100 ans, là, elle peut voter. Je suis convaincu qu'elle peut voter en toute lucidité quand même. Là. Oui, OK, mais vu que restons. ça la touchera pas... Mais moi, je te le dis, ce que je t'ai dit, Steph, réveillez-vous, là, les 18-30 ans, là. Déplacez-vous, levez vos fesses de sur votre divan, là. Lâchez vos tablettes puis vos bébelles, puis allez-y voter lundi, à un moment donné. Elle est là, la solution, Steph. Là. Je comprends, mais c'est pas parce mal que tout ça, là. même eux autres, ils vont avoir tout le bagage qu'un 18 ans à 22, 24 ans, comme j'ai dans la maison chez nous. Leur bagage pour aller voter, là, c'est ce qui leur a été mis dans la tête par les enseignants dans les niveaux scolaires qu'ils ont. Tu sais, ils ont été à l'université les deux. Fait que c'est très fort environnemental. Ils sont capables de voir clair dans tes gars, là. Ouais, mais Ils sont capables de voir clair là-dedans, là. Ils vont être clairs dans le frigidaire. C'est la seule place qui va être C'est clair. pas de maladie, voter vert non plus. Voter, je veux pas Bah, l'environnement. non, c'est pas de maladie. Là. Ceci dit, Stéphane, Oui. quel poids ça aurait si on enlève les 85 et plus de l'élection? C'est que... parce que, tu sais, dans des... Non, mais en nombre. Dans des en nombre, je ne sais pas, mais on serait assez étonné parce que en pourcentage, ils votent quasiment à 100 %. J'exagère. Puis là-dessus, comment il y en a qui n'ont aucunement conscience de ce qu'ils votent? Pas par leur faute, parce qu'ils sont malades. Ouais. Il y a des gens atteints d'Alzheimer qui savent pas le nom, puis on va leur mettre un crayon dans les mains, puis on va les faire voter. Sur le principe, je suis d'accord avec toi, mais combien de 18-35 ans sont inconscients des enjeux aussi et on leur donne le droit d'aller voter pareil? Mais on peut pas commencer à faire des Ben, super. c'est ça, parce qu'il y en a dans tous les âges là, qui sont pas aptes à voter. Mais on les laisse voter pareil. Il y en a dans tous les âges là, qui sont pas bien. C'est parce que ça se. Steph, mais moi, je trouve que la question est bonne en passant. Elle s'oppose. Ils vont voter pour un nouveau pape, là. Je sais pas si vous avez lu que les cardinaux, en haut de 80 ans, votent pas. Ah non? Non. T'es sérieux, là? Non, c'est uniquement en bas de 80. Les cardinaux qui ont 80 et plus n'ont pas le droit de voter. Ben, j'aurais imaginé qu'ils n'avaient pas le droit de se présenter. Non, ils sont là, mais ils votent pas. C'est la règle. Ah, ouais. C'est comme ça que ça marche dans les contrats. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop vieux. OK. Pas pour les raisons que tu évoques un peu. À un moment donné, c'est comme c'est pas vous autres qui avez le sort de l'Église entre les mains, c'est les 80 et moins qui votent, pas les plus vieux. Pierre, tu veux-tu désabonner des catholiques, là? Je voudrais me rabonner. Tu peux te présenter, ça n'a pas marché. En passant, le DGEQ dit que si la personne n'est pas capable de dire qui elle est et de donner son adresse, par exemple, il ne le fera pas voter. Le scrutateur a la responsabilité de vérifier que l'électeur se souvient qu'il existe. Mais c'est ça qui arrivait avec les libéraux provinciaux à un moment donné. Là. Ces étapes-là étaient comme skippées. Là. De mémoire, on skippait ces étapes-là, puis la personne votait je trouve quand même. je trouve que ta question est bonne, Stéphane, mais pourquoi on peut pas faire ça? Puis tantôt, Jérôme mentionnait Jeannette Bertrand. Moi, juste prendre un exemple rapide. Vous savez que quelqu'un de sous au volant, qui a un accident, on l'accuse. Fatigué au volant, puis tu frappes quelqu'un, tout ça. Tu sais que tu peux pas l'accuser. Puis On pourrait, si on le démontrait. Oui, mais il n'y a pas de machine. Les tribunaux et puis les avocats qui nous écoutent le savent. Il n'y a aucune machine encore qui mesure ton état de fatigue comme un ivresse-sommeil. La journée qu'on va inventer, je reviens à tes électeurs plus âgés, ton questionnement, il est bon. S'ils n'ont pas toute le taille, pourquoi ils décident du sort du pays? La journée qu'on inventera une machine qui va être capable de façon infaillible de détecter ton niveau de vigilance, mais là, tu peux pas faire la distinction entre une Jeannette Bertrand elle, faut qu'elle vote. Puis ceux dont tu parles qui... Puis malheureusement, je sais que... Puis là, ça va donner un argument pour toi, même si je pense qu'on ne peut pas retirer le vote aux Jean-G. Il y a des organisations qui en profitent. Parce que là, ce que Pierre vient de dire, il y a quand même des règles. Hey, il y en a qui tiennent les crayons. Mais moi, ce qu'on me cette dit... expression-là, on me le dit, là. On leur tient le crayon pour voter. Oui. Je te jure. Hier, il y avait des équipes qui se promenaient dans les RPA pour faire voter les personnes âgées, mais il y a tellement de résidents qu'ils demandent l'aide du personnel pour faire voter du monde. C'est pas un scrutateur, là. C'est un aide-scrutateur qui est un employé là. Quand il parle de faire sortir le vote, là, c'est entre autres ça. C'est quasiment de tenir le crayon. Les commentateurs à il faut faire sortir le vote, c'est ça. Là, entre autres. Mais au moins, on a amélioré quelque chose parce qu'auprès des personnes âgées, on le fait depuis des années. Puis là, au moins, ils l'ont fait dans les universités, je pense dans les cégeps aussi. Il y a eu des déplacements. Là. On est allé faire voter les jeunes. Un peu plus. Oui, dans l'heure pour, évidemment, les intéresser à ça. Mais donc, là, on est à l'étape des cadres financiers. Puis, Sylvain, t'as pas été impressionné par le cadre financier des libéraux. Non. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que Poilievre va présenter aujourd'hui. Là, ça a l'air qu'il va déposer ça, puis les journalistes vont avoir que quelques minutes seulement. Il n'y a pas un huis clos pendant 1 heure ou 2 où ils vont pouvoir étudier le c'est quand même assez scandaleux. complexe.
Fait qu'ils vont donner quelques minutes seulement aux journalistes qui, après ça, vont devoir poser quelques questions à Pierre Poilievre. Tantôt, tu disais, ils sont en train quasiment de le cacher, Poilievre. Il se rend pas compte que ça a marché un bout de sa game d'envoyer promener les journalistes. Il fut une époque où, là, il gagnait des points quand il mâchait une pomme puis il envoyait chier quelqu'un un peu gauchiste. Bon, ça a pogné un bout. Ils se rendent pas compte que là, compte tenu qu'envoyer promener les médias, on associe ça à quel bonhomme, là? Qui fait ça beaucoup? Je le sais que c'est tannant, mais elle est là, ça fait. Et Mitt Trump, ça l'a payé ça pogne à 37. Tant que Justin était là. Ouais, exact. Maintenant qu'il est parti et que Trump est au pouvoir, c'est contre-indiqué. Fait que là, moi, il présente son cadre financier. Moi, je pense encore, peut-être que je me fais trop d'illusions, mais que c'est important, il y a des promesses là-dedans. Pourquoi il n'aurait pas dit là, pendant une demi-heure, les journalistes gauche tellement sûrs de ma shot, je réponds à mes questions. C'est qu'il va rester en surface parce que moi, je veux qu'il coupe. Là, je pense que je suis pas le seul à vouloir ça. Sauf que là, s'il précise trop où vont être ses coupures, ben là, il va se ramasser encore avec les syndicats dans le derrière encore pour le dernier droit, pour la dernière semaine. Puis ceux qui vont être victimes des coupures, s'ils annoncent précisément, ils vont se braquer contre lui toute la semaine aussi. Fait que c'est pour ça qu'il va rester bien prudent là-dessus. Mais tu sais, Carney, on jouait même game aussi. Là. Carney, tu venais à Québec pendant quand même? Carney, il se cache. Il est allé une couple de fois à Montréal, mais on l'a pas vu, le Carney, durant la campagne. Pour une entrevue, vous autres? Non. Non? Non, vous autres? Non, parce que Justin Trudeau a déjà fait le tour. Non, mais moi j'ai reçu Justin Trudeau dans des campagnes. Fait le tour aussi. Poilievre nous appelle pour venir à l'émission. Oui, mais tu parles des libéraux. Là. Les libéraux sont déjà, puis ils savaient qu'ils n'étaient pas dans un terrain gauchiste. Justin est venu une couple de fois. Ben voilà. Mais Carney n'a même pas besoin de se présenter. Les gens votent pour lui. Non, puis c'est mieux de ne pas se présenter. Oui, probablement. Je vois derrière toi là, le message à la télé de Carney avec l'influenceuse Strelitzky. C'est une vraie... Hey, c'est-tu pas politique, ça? Ah, comme ça, vous avez un sens de l'humour. Hey, c'est époustouflant comme c'est vraiment mauvais et dangereux. Mais par chance que la campagne t'offre pas encore 3 semaines. Ça pourrait revirer de bord? Moi, je pense que oui. Ça bouge tellement pas, Sylvain. Ça bouge plus. Ah, mais attends un peu. Là, les gars, je veux vous entendre, parce que le temps file, là. Je veux vous entendre sur comment le Canada va se comporter après cette élection-là. J'ai l'impression qu'encore une fois, on va être le mouton noir, pas canadien, parce qu'ailleurs aussi, mais je pense que dans la région de Québec, je regardais, là, puis j'ai quelques contacts, là, mais moi, c'est plus des gars de bord que des gars de politique, là. C'est pas pareil comme Jonathan, tout à fait. Ils sont capables d'enterrer de l'argent, eux autres et tout. Mais tout ça pour dire que on me dit qu'Hugo Langlois est en avance. Oui. Dans son comté, puis une maudite bonne nouvelle. Bernard Généreux, c'est pas réglé, mais Montmagny, lui, Bernard Généreux, il y a plusieurs députés conservateurs qui ont vu leur circonscription changer, qui est venu peut-être les inquiéter. C'est grand, tu sais, c'est des grands, des fois des grands comtés que les secteurs n'ont rien à voir entre eux. C'est ça, c'est qu'ils ont ajouté Rivière-du-Loup à Montmagny. C'est deux visions bien différentes. Fait que, mais je pense que Bernard Généreux, conservateur, il est correct. Dominique Vion, on n'en parle même pas. Ça, est déjà élu. Jacques Gourde, lui aussi, il s'est vu attribuer une partie de Lévis. Jacques Gourde, c'est tellement un bon monsieur, premièrement. Un gars près de son monde agricole un peu, puisqu'il reste encore à Saint-Narcisse, si je me trompe pas. Puis, tu sais, avec ses enfants qui sont proches, puis tu sais, il y a des grands-enfants, lui, il est grands-parents. Fait que c'est un gars très, très, très populaire dans son secteur. Là, on y a adjoint Lévis, une partie de Lévis plus urbaine. Est-ce que ça peut venir lui nuire un petit peu? Je penserais pas. Bon, mais Jacques Gourde est là. Et là, ça en fait plusieurs. Là, j'ai oublié Gérard Deltel. Gérard va passer. Tu vas avoir Joël Godin aussi dans Port-Neuf qui va passer. Puis ici, tu le vois pas. Donc, on va être très bleu dans la région de Québec. Mais Duclos, d'après moi, Duclos va garder son comté ici dans Québec. Lightbound aussi. Bon, mais on fait quoi? Ça va rester un peu pareil, je te dirais, moi. Bon, mais si ça reste pareil, mais que le Canada vire libéral plus qu'on le pensait, ça veut dire que Québec, tous les projets de troisième lien, d'infrastructure, ça va tout tomber mais avec mort. Carney, oubliez ça, là, le troisième lien. Je veux dire, de toute façon, les chances qu'il y en ait un Carney, pas Carney, sont très, très, très minces. Par contre, pour le tramway... Mais avec Carney, oubliez ça. Carney, c'est un gars qui croit pas tant que ça aux libertés individuelles. Là, puis Carney, c'est un gars de transport en commun, de taxes, de contrôle. Puis j'écoutais un podcast en fin de semaine, puis je commençais à lire son livre, là. Pour lui, il faut contrôler les gens pour protéger l'environnement. Là. C'est ça, Carney, là. Faut le réaliser aussi. Moi, je pense que pour les partisans du tramway, puis vous savez que je suis pas très favorable à ce projet-là, mais tu sais, tu te demandes, ta question est bonne, mettons, au lendemain de l'élection, qu'est-ce qui se passe, là? Mark Carney égale tramway.
Mark Carney égale tramway. Alors, s'il y a des partisans qui nous écoutent, c'est une bonne nouvelle pour eux autres. Parce que ça va être qui? Ça va être qui le représentant de la région de Québec auprès du gouvernement fédéral? Du clos. Comme avant. Oui, mais ça fait pas. Ah non, le tramway va se faire, là. Ça, c'est sûr. Moi, je pense aussi. Je vous trouve doux, puis on m'accuse beaucoup de fesser sur des conservateurs, alors que je suis d'orientation, moi aussi, conservatrice fiscale. Hétéro. Aussi. Toi, t'aimes pas le style, Poilievre. Mais j'aime pas juste le style Poilievre. C'est pas très respectueux de l'électorat de présenter son cadre financier le vendredi 5. Je suis d'accord. OK? C'est encore moins respectueux de le présenter moins d'une semaine avant le vote, quand tu te dis le parti de l'économie, sacrament. Non, mais je suis pas d'accord, parce que, tu sais, Carney se dit, lui, l'expert en économie, la grande référence, puis il a attendu que le vote par anticipation débute en sachant très bien qu'il y a des gens qui allaient aller voter pour lui sans avoir vu le cadre financier. Quel impact ça aurait eu? C'est lui, là, le pire dans ça. C'est lui, l'expert. Oui, mais tu votes pas Poilievre pour qu'il s'attaque aux universités woke. T'es dit Poilievre pour qu'il coupe. Oui, mais justement... Dis-nous où tu vas couper. Je suis Poilievre, OK? OK. C'est en point de presse. Puis moi, j'annonce, non, il n'y aura pas de cadre financier parce que je vais couper dans beaucoup de choses. Puis si je les nomme, ça va tout faire du monde qui vont voter contre moi. Oui. Mais là, on n'a plus les moyens de se payer tout ce qu'on se paye. déjà plus vendeur que ce qu'il fait. Ben moi, c'est ce que je ferais. La vérité, je vais couper dans beaucoup de choses, puis je peux pas vous le dire parce que tout le monde, à la tête de ces affaires-là, va mettre la pression, puis ça va te contre moi. Mais c'est ça qui est décourageant, puis c'est la même chose au provincial, Steph. Il y a trop de monde qui dépend de l'État. Et au Canada et au Québec. On réussira jamais à couper. Parce qu'il y a trop de monde dont la job, la subvention de ci, de ça dépend de l'État. On réussira jamais à couper. Il y a trop de gens qui ont besoin de l'État au Canada. Le pourcentage de ces gens-là qui dépendent de l'État est tellement élevé. C'est ça. Souviens-toi quand j'ai fait la commission du pont. Oui. J'avais fait la commission du pont avec DS au Galopin. Oui. Fait que ça avait quand même coûté 2000. Mais en tout cas, fait que non, mais j'avais invité des couples, mais qui étaient dans un couple, par exemple, il y avait un service de garde à la maison. Un couple qui travaillait en santé. Un en santé, puis l'autre dans un autre domaine. Des gens en éducation. Il y avait des gens, des fonctionnaires. Et j'avais dit... La seule question, c'était, on va trouver une place en harmonie ensemble où on va pouvoir couper. Ben, ça a fini que c'était 0 place. Ben, c'est ça. Tout le monde, c'était pas dans ma cour. C'est des débats super difficiles. Puis tout ce qu'on vient de dire là, moi, je pense qu'eux sont au courant un peu là, sur leur calendrier, puis ils l'ont fait à la fin, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, on va se demander pourquoi ils ont fait ça pareil. Là. Et moi, je reviens avec cette élection-là qu'elle a été volée. Le président américain nous a volé notre élection avec ses histoires d'annexion, ses histoires niaiseuses de s'en prendre au Canada. Il a fait peur au monde. Et là, les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, c'est pas le temps de leur dire qu'ils vont saigner du nez parce que les finances sont pas bonnes, il va falloir se priver. Même Poilievre, qui est conservateur, puis le discours aurait peut-être pu résonner puis avoir un peu d'écho chez des gens responsables. Les gens, ils ont la chienne, Stéphane, de Donald Trump. Donc là, c'est la peur. Là, on a tellement peur. Imagine-toi un PM qui dit, je pense que vous auriez peut-être aimé ça, mettons, de façon lucide et rationnelle, mais c'est facile. Il faut se rappeler que les gens ont peur. Imaginez un PM qui regarde les Canadiens et Canadiennes dans les yeux puis dit, préparez-vous, vous allez saigner du nez parce qu'on est endetté. Puis là, c'est les banquiers à New York qui sont sur le bord de décoter les provinces, puis peut-être le fédéral. Donc, dans les prochaines années, oubliez les grosses promesses de malades, va falloir se serrer la ceinture un peu. Dans un contexte où t'as peur, je reviens à la madame dans le vote. Et voilà. J'aime mieux la dette que Poilievre. Dans le fond, ce qu'elle veut dire, parce qu'elle a probablement qu'elle associe Poilievre à Donald Trump et à la peur. Fait qu'elle dit, je préfère des dettes qu'elle a peur, la madame. Parce que tu dis, on s'est fait voler l'élection, ouais, mais on se la laisse voler aussi. C'est nous autres là, qui se dépeignent. Mais comment il a fait pour perdre 20 points d'avance, Poilievre? Oui, mais regarde, c'est très facile. C'est Trump encore? C'est pas lui qui a perdu. C'est le NPD puis le Bloc qui sont allés gonfler les libéraux. Les séparatistes québécois boomers vont voter libéral. T'as-tu réalisé ça? Oui. Ils vont voter libéral cette fois-ci. Pas au Saguenay, là? Ben, même au Saguenay, dans le 4-5-0, le Parti libéral du Canada est en avance. Le dernier sondage qu'on a fait, les libéraux sont en avance partout. C'est un sondage, là, je sais, on met tout le temps l'astérisque, on verra. Mais moi, ça m'a étonné. À Montréal, c'est correct, dans le 4-5-0, tout ça bon. Mais y compris à Québec. En passant, vous avez tout dit tantôt en nommant les noms, là. Mais quand tu regardes les sondages, les libéraux sont en avance à Québec. Moi, je pense qu'on pourrait avoir des surprises, des noms qu'on est sûr. Puis le raisonnement, il est bon parce que c'est des candidats. Peut-être Charlesbourg, là. Un comté dans ce genre-là, peut-être. Les conservateurs... C'est qui dans Charlesbourg? C'est Pierre Paulus pour les conservateurs qui est là. Puis dans les libéraux, je sais pas c'est qui, mais ça, c'est un comté qui est peut-être moins certain, à mon avis. C'est du monde louche. Moins certain.
Ouais, c'est mon hood, ça. Oui. Est-ce que on vous demande de vous prononcer? Ah, oui. Ah ben, qu'est-ce qu'on aura lundi? À ma première, je pense la première apparition quand on a commencé, Oui. j'ai dit la campagne est finie, Carney est gagné. Fait que je reviens avec ça. Libéral je pense minoritaire? Par contre, 3-4 semaines de plus, parce que l'effet Trump dont on a tellement parlé. C'est tranquille, hein, Trump? On en parle moins, là. Non, à Il s'en Washington, prend. c'est plus tranquille un peu. Ouais, parce que là, il est pogné avec la bourse qui est encore Mais craché. sa question est bonne. Majoritaire ou minoritaire? Majoritaire libérale. Ouais, moi, j'ai pris il y a 2 semaines un libéral minoritaire. Je vais être obligé de rester avec ça. OK. Écoute, ça va être difficile, mais je vais rester avec mon libéral minoritaire. Mais moi, je vais libéral majoritaire. Là. OK, dans le National Post, il disait ce matin qu'il y avait moins de chances minoritaires que majoritaires. Ouais. Ouais. Fait qu'ils vont être majoritaires, selon le National Post. C'est ce que Selon tu le dis. National Post. Alors, c'est à suivre, les gars. On se reparle-tu mardi prochain? Es-tu capable de te OK. libérer mardi prochain, toi? Là, tu vas oui. avoir fait une émission le soir. On a une émission spéciale en passant. On vient de décider ça matin. Là, Ouais, sur mais le c'est coin parce de qu'il table, va être bien lundi trop soir. tard. Ça va être à quelle heure, Pas mettons, sûr qu'on de va savoir moi. ça? Ben, moi, je pense que si c'est majoritaire, comme vous le dites, là, puis si on croit au sondage, savoir tôt. moi, je pense que ça va être relativement rapide. S'il y a vraiment une vague rouge, là, ça peut être assez rapide. Ouais, puis il va y avoir de qu'on ait les l'intérêt résultats. aussi pour savoir ce qui se passe à Québec, vu qu'on Ouais. est une Ouais, ville c'est un vrai. peu plus bleue. Fait que les gens vont se tourner Ouais, vers la ouais. radio. On va essayer de me pour libérer avoir mardi, oui. les matin. résultats. Ouais. Mardi matin, le 29, c'est Ouais. bon. Puis moi, je vais être libre lundi soir, mais Si de tu veux chez nous nous. appeler, ouais, de chez Ben, je nous. me prendrai comme Rexit, là. Vous Ben oui. m'appellerez, Ben puis oui. entre 2 gorgées de vin, on va Oui. vous répondre. là. Parfait. C'est On va clair en prendre que- aussi un peu. Ah, puis il va y avoir du Hey, il est hockey. dans le studio. Je vous donne- Il est dans le Non, studio. non, parce que je vais être obligé de coucher Ouais, ici. c'est ça. OK. Ça me prend un livre. Sur Québec 125, qui est qui relate les sondages, mais qui fait aussi le mélange des Oui. sondages. Le plus récent, c'est en fin de semaine, le 20 avril, donc dimanche, excusez-moi. Et ce que ça nous donne, c'est 188 comtés pour les libéraux, puis la majorité est à 172. Donc, pour l'instant, là, puis ça, c'est la tendance depuis plusieurs semaines, ce serait même pas serré sur la marge de majoritaire-minoritaire. Bon, fait que dormez en paix, chers amis libéraux. Vous allez être au pouvoir, et ce, pour 4 ans. Fait La que, dette s'accumule sans effort. Oui, fait que ça va amener bien des débats encore une fois cette semaine dans les chaumières. Fait que bon vote, les boys. Hey, vous bonne aussi. semaine Vous aussi. aussi, bonne semaine. Préparez-vous. Puis, ça doit être un beau boni, ça, de travailler le soir des élections. Oui, ça doit. Ça doit être un beau chèque. Oui, oui, ça C'est doit. c'est le même Ouais, que faire ouais. du pont le matin. Ah oui! Le même salaire, Steph. Fait que là, ça va que les arbitres, si ton Canadien a perdu hier. Hey, t'as mal compris mon Très poste. bien compris ton Jérôme. poste. Très, très bien compris. C'est pas les arbitres. Les arbitres étaient mauvais des deux bords. Ah oui, mais c'est puis ça dans en toutes playoff. les séries. C'est comme ça en série. Ouais, puis tu C'est vrai sais, que le Canadien n'est pas trop habitué de jouer en série. Ça a apparu hier en voyant le commentaire des fafans. arrête, là. Arrête. Ton oui. anti-canadien, puis Alors, c'était c'est voyons comme donc. ton anti-libéral. Ça se On fait transcende. brasser pas à peu près hier à Montréal. Là. Oui, mais ils ont quand même bien répondu. J'ai répondu. Je suis pas sûr Et- que Washington peut jouer sa game de même. Là. Je suis pas sûr Mais non ça plus. reste que le hockey change. Puis Dan Pou a donné des bons exemples tantôt. Quand un gars comme Stout-là donne 8 mises en échec dans 2 périodes, puis il en a donné 130 dans toute l'année, c'est Ouais, ça? ça. Ben, c'est ça. C'est Ouais. c'est un autre game. Ben oui, c'est un Mais le autre game. Canadien, là, il s'aperçoit que les batailles sont trop petits. Ben Ah oui. oui, mais vous auriez dû le savoir au jour Il 1. sait, Gorton. Il sait. Mais tu peux pas arriver comme ça. Ta première année que tu refais les séries puis tout défoncer non plus. Jérôme. C'est sûr que Gorton le sait. Tes Bros ont joué le par hier, OK? Hier, Ils ont vu le score, c'était ouais. tranquille, les Ils ont Blues, fait le hier. par. Ça a C'était l'air au tranquille. golf, ça a l'air ça a Ouais, super c'est bien ça, été. ouais. Puis, tu sais, mais l'arbitrage, quand même, laisse à désirer. Tu sais, je c'est regarde. les deux bords, ça. Ouais, mais j'écoutais le match. Moi, je trouvais que dans la série, la première game de la série Winnipeg-Saint-Louis, les 3 premiers buts de Winnipeg, c'était en power play. Tu sais, ça a un impact Mais ça direct. frappe là. ces séries-là aussi, Steph. Là. Ah oui, ça frappe Moi, je veux certain. qu'elle ait joué. Tu sais, tu peux pas jouer 82 games comme ça en saison. Mais en série, même les Américains, il y a certains Américains qui disent que c'est les meilleures séries des 4 sports professionnels de hockey. Faut que tu les joué le plus possible. Non, mais Ça veut son dire qu'un point- coche-check d'en face, c'est bon. Ah, il a effleuré le menton. Arrête-moi ça. Non. Il a Gallagher, effleuré le menton. Ben, Il est pas sérieux, là. Hey, non, mais Steph, Gallagher, ça allait faire quoi dans le net de même? là? Qu'est-ce qu'il allait faire, Gallagher, lui, là, d'après Sa toi? job, Qu'est-ce sa qu'il allait job. faire? Ben oui, C'est sa job ben oui, devant le c'est net. ça. Le gars l'a repoussé ici, Il est comme toi, il provoque les gens. Il a fait sa job à merveille. Ben oui, mais il s'est fait repousser. C'est ça, chaque fois qu'il va y Ah, on aller peut devant le faire net, un il va se faire avant-match ce tasser. soir? Ah, ça serait drôle, ça serait bon. Il faut les haïr, les Canadiens, pour parler de même. Là. Non, Steph Krim. Hey, je t'annonce qu'Anderson s'en est tiré une coupe de fausie, là, Josh Anderson, hier. là. Oh, non. Ils Ouais, ouais, ils ont un ouais, échec ouais, toute ouais. douce. Ben oui, Voyons ben donc. oui. C'est ça, c'est ça. Ah, il les haït vraiment. Ils les haïs Alors, pour mais vrai. objectivement, Dan, voyons. Objectivement, ils viennent parler de Gallagher et d'Anderson. Est-ce que tu penses que Gallagher, les arbitres, ils vont lui donner un break? D'après moi, non. Gallagher, c'est pas un marchand de bonheur là, quand il s'en va devant le net. C'est un travaillant. Y a-tu Oh oui, c'est un travaillant. y c'est a-tu ça. un coup de hockey d'en face hier?
Il s'est fait effleurer le menton. Hey, Steph, va en pause, ça prêche, je t'avais d'exploser. On n'est plus dans le sujet, Jean. Merci, Jean Fournier, pour l'arbitrage de Jean Fournier. Merci, les boys, d'être venus. C'est très apprécié. Puis n'hésitez pas de m'inviter, vous autres aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Question comme pas refuser. C'est pas réciproque. Je suis triste. Appelle-nous au reste de temps. Les tarifs réciproques. OK, on vient dans un... Karen, Nico, Pierre et Ray. En semaine, 6h au 93. La radio qui fait parler.